Bonjour. Aujourd'hui, réponse aux questions. Nous en avons reçu 2 et nous allons commencer évidemment par la première. C'est la question d'un enfant qui a bien écouté le jour de la Pentecôte. Vous allez vous en rendre compte. Lors de la Pentecôte, l'Esprit Saint a été donné 50 jours après Pâques. Mais dans l'Évangile selon saint Jean, il est dit que Jésus a soufflé l'Esprit Saint le jour de la résurrection. D'où la question de cet enfant, quand le Saint-Esprit a-t-il été répandu? Je trouve que c'est une très bonne question parce qu'elle montre bien que cet enfant a été attentif aux lectures de la messe le jour de Pentecôte. En effet, dans les Actes des Apôtres, on entend que l'Esprit Saint est descendu sous la forme de langue de feu sur chacun des apôtres. Et le même jour de Pentecôte, à la même messe, on entend dans l'Évangile que Jésus, le jour de la résurrection, donc 50 jours avant Pentecôte, souffle sur ses apôtres en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Je comprends la question de notre ami qui se demande « Mais alors, l'Esprit Saint a-t-il été donné le jour de Pâques, lorsque Jésus a soufflé sur ses apôtres, ou bien 50 jours après, puisque Pentecôte signifie 50, lorsque l'Esprit Saint est descendu sous la forme de langue de feu sur chacun des apôtres et sur la Vierge Marie. Alors, pour répondre à cette question, il va falloir déjà se demander qui est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est Dieu, il est infini, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fin. Donc, il sera toujours plus grand que nous. Nous ne pourrons jamais contenir tout l'Esprit Saint. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons accueillir dans notre âme que ce que l'Esprit Saint nous donne de lui-même. Nous ne serons jamais aussi grands que Dieu. Donc, même le jour de la Pentecôte, les apôtres n'accueillent pas tout l'Esprit Saint. Ce n'est pas possible. Quand nous serons au ciel, ce sera un petit peu différent, puisque nous verrons Dieu face à face. Mais tant que nous sommes sur terre, nous ne pouvons pas accueillir Dieu dans sa plénitude. Alors, il faut déjà se dire que dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint parlait aux prophètes, et même parfois, il prenait possession des prophètes. Donc, déjà avant la Pentecôte, déjà avant Jésus même, l'Esprit Saint était à l'œuvre. Vous savez aussi que le jour de l'Annonciation, l'ange Gabriel dit à Marie « L'Esprit Saint descendra sur toi ». Et lorsque Marie va voir sa cousine Élisabeth, l'enfant tressaille de joie en elle, et Élisabeth, sous l'action de l'Esprit Saint, lui dit « Tu es bénie plus que toutes les femmes ». Donc l'Esprit Saint était déjà à l'œuvre avant même la résurrection de Jésus. Qu'en est-il donc de la résurrection? Qu'a-t-elle apporté en plus au don du Saint-Esprit? Eh bien, il faut faire déjà attention au fait que Jésus souffle sur ses apôtres. C'est un signe très fort. Parce que dans le livre de la Genèse, au commencement de la Bible, Dieu crée Adam en soufflant une haleine de vie sur lui. Après l'avoir façonné avec de l'argile, Dieu lui donne la vie en soufflant sur lui. Aussi, quand Jésus souffle sur ses apôtres, il manifeste qu'il est Dieu et qu'il donne une vie nouvelle à ses apôtres. Lui, Jésus, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, il peut maintenant donner la vie éternelle par son Esprit Saint à ceux qui croient en lui. D'ailleurs, le souffle est une image très forte qui nous parle dans la vie de tous les jours. Lorsque quelqu'un a fait un malaise et qu'il arrête de respirer, que fait-on? On lui fait du bouche à bouche, on lui donne de la vie, on lui donne du souffle. Le jour de la résurrection, Jésus accompagne ce geste de souffler d'une parole très importante. Il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. » Et donc cette nouvelle création, ce don du Saint-Esprit, permet aux apôtres et désormais à leurs successeurs les évêques et à leurs collaborateurs les prêtres de pardonner les péchés, donc de rendre la vie aux âmes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Seulement voilà, Dieu ne s'est pas contenté
de donner ce don extraordinaire du Saint-Esprit le jour de la résurrection, mais il voulait nous donner encore plus, toujours plus. Et donc, le jour de la Pentecôte, pendant 50 jours, les apôtres ont beaucoup prié, ils sont restés au Cénacle avec la Vierge Marie, à attendre le don du Saint-Esprit. Petite précision, ils ne sont pas restés 50 jours, ils sont restés 10 jours au Cénacle après l'Ascension, entre l'Ascension et la Pentecôte. Et donc, ce jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit arrive, on entend un grand tonnerre, on voit des langues de feu qui descendent sur les apôtres, et ils se sentent une force extraordinaire. Ils ont du courage pour témoigner de Jésus. Eux qui avaient peur, qui restaient enfermés au Cénacle, voilà qu'ils vont sortir, annoncer que Jésus est ressuscité, des milliers de gens vont se faire baptiser. Ils reçoivent le don des langues qui leur permet de parler dans n'importe quelle langue, que tout le monde les comprenne. Et donc ce don de la Pentecôte, ce don de l'Esprit Saint est absolument fantastique. Qu'en est-il pour nous dans notre vie de tous les jours ? Eh bien, déjà, il faut se dire que tout être humain, même s'il n'est pas encore baptisé, peut être travaillé par le Saint-Esprit. Quand on cherche la vérité, quand on cherche le bien, quand on cherche le beau, eh bien, l'Esprit Saint commence à travailler en nous. Le jour de notre baptême, l'Esprit Saint vient vivre en nous, avec le Père et le Fils, puisqu'il est toujours avec eux. Bien sûr, c'est la Sainte Trinité inséparable. Mais le baptême ne suffit pas. Il nous faut un don pour compléter celui de notre baptême, pour recevoir l'Esprit Saint davantage, en plénitude. Et cela nous est donné le jour de notre confirmation. La confirmation, que l'on reçoit en général quand on est à l'adolescence, est un don qui complète celui du baptême. Il est nécessaire pour être pleinement chrétien, pour être adulte dans la foi. Cela ne signifie pas que le jour de la confirmation, nous allons recevoir l'Esprit Saint de la même manière que le jour de Pentecôte, dans le sens où nous verrions des langues de feu, où nous pourrions parler toutes les langues du monde. Mais un don du Saint-Esprit supplémentaire vient compléter celui que nous avons reçu le jour de notre baptême. Il nous restera toute notre vie pour arroser ces graines, ces dons du Saint-Esprit, et pour qu'elles produisent du fruit. Et là, cela peut prendre beaucoup de temps parce qu'on n'a jamais fini de développer les cadeaux du Saint-Esprit. Je passe maintenant à la deuxième question de ce jour. C'est une question qui est en lien avec le pardon des péchés. Nous avons dit que Jésus a donné ce pouvoir aux apôtres et à leurs successeurs de pardonner les péchés. Or, voici la question qui nous a été adressée. Lorsque nous récitons au début de la messe le « Je confesse à Dieu », nous disons qu'il faut confesser les péchés en pensée. Mais un prêtre m'a dit qu'il ne faut confesser que les pensées mauvaises qui se sont transformées en actes mauvais. Faut-il donc confesser les mauvaises pensées ? Un prêtre a dit qu'il ne faut confesser que les gros péchés, car les petits péchés sont pardonnés lorsque nous recevons la communion, l'Eucharistie. Est-ce vrai ? Il y a plusieurs choses dans cette question. La première, c'est que les péchés en pensée ont-ils besoin d'être avoués en confession ou pas ? Et la deuxième partie de la question concerne le pardon des petits péchés, ce qu'on appelle les péchés véniels, dans l'Eucharistie, lorsque nous communions. Donc, faut-il les confesser ou en est-on dispensé ? Alors, lorsque nous avons une question comme celle-ci, il arrive parfois effectivement que certaines personnes ou certains prêtres disent des choses, d'autres prêtres ou d'autres personnes en disent une autre. Donc, pour savoir ce qu'il en est, il est important de regarder dans le catéchisme de l'Église catholique. Que nous dit le catéchisme ? Il nous dit que c'est toujours important d'avouer ses péchés. Rien que le fait de mettre des mots, de dire ses péchés, j'ai volé, j'ai menti ou autre chose, déjà cela aide à voir ses péchés et à qu'ils soient pardonnés. Saint Augustin disait que celui qui confesse ses péchés agit déjà avec Dieu. C'est déjà Dieu
qui lui permet de reconnaître son péché. Parfois, on entend que nous sommes tous pécheurs, de manière vague, sans préciser. Non, nous avons besoin de mettre des mots sur nos péchés, de dire « j'ai menti, j'ai volé, j'ai été insolent », etc. C'est important. Maintenant, il faut aussi distinguer les péchés véniels et les péchés mortels. Rappelons qu'un péché mortel a besoin, pour l'être, d'une matière grave, accomplie en pleine conscience et avec une liberté suffisante. On ne fait pas des péchés mortels tous les jours, normalement. Donc ces péchés mortels ont besoin d'être confessés. Même ceux contre les 2 derniers commandements. Ces 2 derniers commandements, rappelons, tu n'auras pas de pensée impure volontaire et tu n'auras pas de pensée d'envie volontaire. Expliquons un petit peu ce que signifie une pensée d'envie volontaire. Le roi Akaz, dans l'Ancien Testament, voulait acquérir une vigne qui appartenait à son voisin, Naboth. Naboth a refusé de la lui vendre. Akaz a sombré dans une tristesse terrible, il s'est allongé sur son lit, il ne voulait plus parler, il ne voulait plus manger. Voilà ce qu'on appelle une pensée d'envie volontaire. C'est-à-dire que Akaz, alors qu'il n'a pas encore fait quelque chose de mal, se laisse envahir par un sentiment de jalousie terrible, un sentiment de tristesse mauvaise, et il ne lutte pas contre cette pensée. Voilà ce que c'est qu'une pensée d'envie volontaire. Et cela va l'entraîner après à faire un acte et à tuer Naboth par l'intermédiaire de sa femme Jézabel. Mais donc déjà en pensée, on peut commettre des péchés graves si on ne lutte pas contre. Mais il faut reconnaître que dans notre condition, nous avons bien du mal de contrôler nos pensées. Parfois, notre cerveau fonctionne tout seul, un peu comme notre respiration. Lorsque nous sommes essoufflés après un gros effort, nous n'arrivons pas à contrôler notre respiration. Parfois, nous tremblons de peur, nous n'arrivons pas à le contrôler. Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas un péché. Parfois, nos pensées, nous n'arrivons pas à les contrôler. Mais si nous ne voulons pas de ces pensées, il n'y a pas de péché. Si nous disons « je ne veux pas être jaloux », je ne veux pas haïr cette personne, il n'y a pas de péché. Et après, il faut savoir trouver des astuces pour lutter contre ces pensées. Par exemple, en allant prier dans le calme pendant un certain temps, en allant faire du sport, en trouvant d'autres astuces selon le tempérament de chacun, en parlant parfois à quelqu'un d'autre, pour nous aider à calmer ces mauvaises pensées. Donc ces pensées peuvent être des péchés, mais à la condition qu'elles soient volontaires. Si elles sont volontaires, il faut bien sûr les accuser en confession quand on les regrette. Au début de l'histoire de l'Église, on avouait ses péchés publiquement devant tout le monde, à l'Église. Et on faisait une pénitence pendant de nombreux jours devant tout le monde. Par la suite, les moines irlandais ont introduit la confession privée, dans laquelle on avoue ses péchés en secret à un prêtre. C'est à la fois plus facile parce que personne ne le sait, mais en même temps c'est plus difficile parce que du coup, le prêtre veut aussi savoir, a besoin de savoir aussi nos péchés véniels, les péchés moins graves. Aussi le catéchisme nous dit-il que les péchés véniels ne sont pas strictement nécessairement à avouer en confession. Mais ceci est vivement recommandé par l'Église. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas les sous-estimer. Parfois, ce sont de petits péchés, mais ils sont très nombreux. Et le fait de les dire humblement permet d'en prendre davantage conscience, nous donne une force spéciale pour lutter contre ces petits péchés et permet aux prêtres de nous donner des conseils appropriés. Il est vrai que ces péchés véniels sont pardonnés à chaque fois que nous communions, ou même lorsque nous faisons le signe de la croix avec de l'eau bénite, ou que simplement nous disons au Seigneur « Seigneur, je te demande pardon ».
ces péchés véniels sont pardonnés. Mais il est quand même vivement recommandé de les dire en confession. Terminons en citant le bienheureux Carlo Acutis qui disait à ses camarades de classe que les péchés véniels sont comme des sacs de sable qui sont dans une montgolfière. Pour que la montgolfière s'élève, il faut lâcher du lest. Eh bien, à chaque fois que nous allons nous confesser, nous lâchons ces péchés véniels et nous pouvons monter vers la sainteté. Nous allons maintenant faire une petite prière et nous allons pouvoir redire la prière que nous faisons chaque jour, ou le plus souvent possible, pendant ce mois de juin, mois du Sacré-Cœur. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.